Salut les petits fous à la crème et bienvenue dans Psychorama de Comptoir, une émission où je recevrai des spécialistes pour traiter de questions spéciales autour d'un petit verre de grenadine ou d'un thé à la menthe pour une ambiance pépouse comme à la maison. Et pour inaugurer ce concept, je reçois sans plus attendre la plus petite des grandes spécialistes, j'ai nommé Delphine Bachelier. Delphine qui est venue donc avec toute sa famille, Delphine. Delphine qui va nous parler d'intelligence. Alors, pour info, sur ma chaîne YouTube, je suis en ce moment en plein cycle sur la perversion. Et aujourd'hui, ça tombe bien puisque... Ça tombe bien. Ça n'a rien à voir, c'est un autre sujet. Mais le cycle reprendra prochainement. Alors, Delphine, on peut dire que dans ton domaine, tu es ce qu'on appelle un gros bonnet. Et oui, parce que ici, je ne reçois que des gros bonnets. D'accord. Delphine qui enseigne à l'école des psychologues praticiens. Son meilleur élève a 7 ans. Bonjour. Chaque fois qu'il réussit, il reçoit une récompense, un morceau de pomme ou un raisin sec. Tu travailles également pour les organismes qui s'occupent des tests d'intelligence. C'est ça, je fabrique des tests d'intelligence. Elle fabrique elle-même avec ses petites mains, elle fabrique des tests d'intelligence pour évaluer si vous êtes surdoué ou débile. Non, débile, je suis désolée, débile, ça ne se dit plus. Alors, déficient oui, intellectuel. c'est ça. Parce qu'à une époque, débile, c'était un terme psychiatrique. C'est vrai, c'était une classification avec, il y avait débile, mais il y avait également idiot et imbécile, en fonction du idiot et degré. imbécile, c'est terme scientifique, c'est terme sacré, d'accord. C'est ça. Et ça n'est plus le cas. Non, c'est plus le cas. Maintenant, déficient intellectuel, qui présente un handicap intellectuel, voilà, c'est plus... Déficient, donc. Et puis Delphine qui a écrit un bouquin, un gros bouquin quand même. 500 pages. 500 pages. Ce bouquin, donc, qui s'intitule... On met une image là parce que je connais pas le titre. Alors Delphine qui ne connaît pas le titre de son propre bouquin, tu ne sais pas le titre de ton livre. Non, alors le titre du livre de Delphine apparaît ici, on le voit, et on voit en fait que c'était, bah oui c'était ça, c'était évident. C'était un titre long en même temps. Non c'est vrai, tu te rappelles vraiment pas le titre de ton livre, c'est incroyable. Oui, un livre conséquent, parce que quand même 500 pages, il faut être motivé pour se les coltiner. C'est genre pour les pros qui veulent vraiment faire passer des tests reconnus, pas les trucs... Enfin bref, voilà. Oui, bon, bah alors, moi j'ai prévu mes petites questions, des questions que tu ne connais pas. Toutes. Toutes, certaines. Alors attention Delphine, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Alors, première question. Oasis, oasis. Oasis, oasis. Oasis, oasis. Oasis, oasis. Qu'est-ce que tu bois, Doudou, dis donc? Mais qu'est-ce que tu bois, Doudou, dis donc? Ah oui, c'est vrai, qu'est-ce que je t'offre? C'est Alors, clair. voilà, c'est ça. C'était quoi, une grenadine ou quoi? Grenadine, thé à la menthe, verveine, qu'est-ce que... une petite verveine, alors voilà. Et on trinque. Ta réussite à tes youtubeurs, à tes vues, à tes abonnés. Au petit foie à la crème qui nous regarde tout à fait. Alors attention, l'abus de verveine est dangereux pour la santé. C'est une petite verveine d'Alsace. D'accord. J'avais prévu du small talk, mais on va peut-être éviter. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est bon, c'est de la merde. Quand on est con, on est con. Première vraie question. C'est quoi l'intelligence? Première vraie réponse aussi ou pas? Première vraie réponse. Alors, ouais, l'intelligence, c'est en gros la capacité d'adaptation. La capacité. Oui, parce que Delphine a un petit problème d'élocution et que des fois elle prononce pas les si. Les capacités de... Non, c'est quand il y a trois consonnes de suite, c'est un peu compliqué. Ah d'accord, ok. Donc en fait, c'est la capacité d'adaptation. C'est donc être capable d'avoir une réponse adaptée en fonction des exigences de notre environnement, quoi. Ah oui, l'intelligence, c'est l'adaptation alors. Oui, c'est ça. L'adaptation intellectuelle. L'adaptation comportementale, c'est avoir un comportement qui correspond à ce qu'on attend de nous, quoi. Quoi, des attentes sociales? C'est que par exemple, on nous pose un problème, c'est la capacité à aller rechercher dans tes ressources qui te permettra d'avoir une réponse correcte, sans tomber dans les pièges, sans interpréter les choses. Tu vois, c'est d'avoir une réponse adaptée et qui correspond à la réponse qui est attendue par le plus grand nombre. Ça, c'est l'intelligence? Ouais. Bah, tu vois, ça, je savais pas. Voilà. Cool. Est-ce que tu as autre chose à préciser pour définir l'intelligence? Oui, je pourrais dire que il y a un consensus sur la définition, donc qui est proche de l'adaptation, mais il n'y a pas forcément de consensus sur qu'est-ce qui nous permet d'être adapté. Donc, si on fait passer un test, il est forcément basé sur une théorie, donc c'est un parti pris. Il y a plein de formes d'intelligence qui sont parfois décrites et qui sont pas évaluées, quoi. Si tu le dis de manière plus accessible, comment tu le reformulerais là? De manière la plus simple possible. En fait, si tous les chercheurs sont d'accord pour expliquer que l'intelligence c'est de l'adaptation, ils sont pas tous d'accord pour savoir qu'est-ce qui nous permet d'être adaptés. Bah, par exemple, est-ce que le fait de se concentrer, ça nous permet d'être adaptés et ça doit venir définir l'intelligence ou pas? Certains disent que oui, d'autres disent que non. Donc la définition globale elle est la même,
Mais après, la définition plus spécifique des comportements spécifiques, des capacités spécifiques, bah, elles sont très différentes selon les auteurs. Voilà, là ça répond, c'est clair. Question suivante. Est-ce que d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, une même personne sera considérée intelligente pareil? Bah non, pas forcément en fait. Et on en revient exactement au point précédent, qui est que dans certains pays, on va définir les comportements qui permettent l'adaptation différemment de dans d'autres pays. Ça va dépendre de la théorie qui est la plus utilisée dans le pays dont on parle. D'accord. Est-ce que tu pourrais donner des exemples concrets? Alors un exemple concret, en France, on a tendance à considérer que la connaissance générale, la culture G, ça fait partie de l'intelligence. Ouais. Donc systématiquement, on évalue la culture G dans les tests de QI parce qu'on pense que c'est vraiment une des choses importantes pour être adapté dans la vie de tous les jours, alors qu'aux États-Unis, ils vont préférer des tests qui n'évaluent pas la culture générale parce ils préfèrent se dire que la culture G, c'est pas de l'intelligence, c'est de la chance, quoi. C'est la opportunité d'avoir fréquenté de la culture. J'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique. Ça c'est ouf. Pour les Américains, la culture générale ne fait pas partie de l'intelligence. Peut-être les Américains étant une culture plus récente, est-ce qu'il y a un lien à faire? Non, pas du tout. Je pense que le lien, il est simplement que, il y a un test qu'on utilise vraiment souvent en France parce comme il coûte très cher, les gens achètent tous le même. Et du coup, à la fac, on enseigne ce test-là et que ce test-là, il est basé sur une théorie qui considère que la culture G, c'est de l'intelligence et du coup, on utilise ce modèle et parfois même sans le savoir. Ah c'est ouf, c'est-à-dire qu'il y a des lobbies dans le domaine de l'intelligence. Oui. Ah oui? Ah bah. D'accord. Ça c'est ouf. Ah ouais, d'accord. Ok. Quand on est con, c'est pour la vie entière. Faut se faire une raison, faut se faire une raison. Question suivante. Est-ce qu'on peut devenir de plus en plus intelligent? Qu'est-ce que t'en penses? Comme ça, intuitivement, j'aurais tendance à dire que oui, que forcément, si on travaille son intelligence, on devient plus intelligent. Par exemple. En fait, surtout, on peut imaginer que quand on part avec un potentiel d'intelligence qui est un peu en dessous de la moyenne, on a tendance avec les années à perdre des points de QI, à perdre des points d'intelligence, parce qu'on progresse moins vite que les autres. Au contraire, quand on part avec un potentiel au-dessus de la moyenne, spontanément, sans rien faire, on gagne de plus en plus de points. Donc ça, c'est déjà une constante quand on fait rien du tout pour modifier l'intelligence. Et ensuite, imaginons qu'on prend une personne pour laquelle on évalue son intelligence, et puis on décide, cette même personne, de l'entraîner sur une dimension en particulier. Par exemple, on va l'entraîner sur la culture G. Si on lui refait un test de QI plus tard, elle aura gagné des points d'intelligence. Alors, est-ce qu'elle sera vraiment plus intelligente? Est-ce que c'est que de l'entraînement? N'empêche qu'elle aura une évaluation intelligence qui la mettra au-dessus de son score premier. Donc ça veut dire que c'est un peu comme la pratique sportive. Si en gros on fait pas d'exercice, on grossit, notre corps il s'empâte. Et le cerveau c'est pareil. Le cerveau c'est pareil. En plus le cerveau c'est plastique. Donc on peut recruter plein de nouvelles aires du cerveau qui permettent d'être de plus en plus efficaces. Donc l'entraînement permet d'augmenter l'intelligence. En tout cas c'est un domaine de l'intelligence. Peut-être pas tous mais certains. Ouais, ce que je trouve ouf, c'est que surtout, ça veut dire que si on ne prend pas soin de notre cerveau, on peut surtout devenir de plus en plus bête. Bien sûr. Il vaut mieux vraiment faire un entraînement du cerveau de la manière la plus solide possible pour avoir une sorte de réserve cognitive. Comme ça, quand on devient un peu âgé, qu'on a des risques un peu de déclin, on a de la réserve qui permet de gagner, de rester autonome un peu plus longtemps que les autres. C'est vraiment comme un muscle en fait. C'est exactement comme un muscle. Ah ouais? Ah c'est ouf, je savais pas tout ça. Écoute-le chanter, cet idiot du village. Écoute-le te dire, je t'aime. Ok, c'est super intéressant. Alors, question suivante. Quel est le pourcentage dans la population d'individus surdoués et déficients? C'est le même, donc c'est la même réponse. Ça suit en fait ce qu'on appelle une courbe de Gauss. C'est-à-dire que c'est une courbe qui définit qu'il y a très peu de gens dans les extrêmes et qu'il y a beaucoup de gens dans la moyenne. Et dans les extrêmes, l'extrême faible, la déficience intellectuelle, il y en a 2%. Donc quand on prend 100 personnes, les 2 qui ont les moins bons scores, ils sont considérés comme étant déficients intellectuels. Et puis les 2 sur les 100 qui ont le meilleur score, ce sont les hauts potentiels. Donc 2%. 2% de surdoués, 2% de déficients. C'est ça. C'est quel score à un QI? Donc ces personnes très douées, elles ont 130 de QI ou plus. Et les personnes qui ont une déficience intellectuelle, elles ont 70 de QI ou moins. Et alors toutes ces personnes qui disent qu'elles ont 150, 160 de QI, c'est un truc vrai ça? J'ai entendu ça souvent, des personnes qui avaient fait des tests, je sais pas où ils les ont trouvés. Vu que déjà 130 c'est déjà un méga score qui ne concerne que 2% de la population, est-ce que les personnes qui ont fait des tests et qui ont obtenu des scores du genre 150 ou plus, est-ce que c'est pas un peu fake?
C'est un peu fake parce que tous les outils, les vrais outils qui permettent d'évaluer l'intelligence, donc je parle des choses validées scientifiquement, pas les trucs qu'on trouve sur Internet, ils permettent pas d'aller jusqu'à 150 ou 170 de QI. Bien Ça sûr. n'existe même pas. Ah ouais? Donc on pourrait imaginer que ça veut pas dire que c'est pas possible, mais c'est pas évaluable. Pas avec de sérieux. Citez-moi les noms de mammifères. Attention, vous avez 60 secondes. Prêt? Allez-y. 60 secondes. Bon, je vais les classer par ordre alphabétique. Âne, babouin, caribou, dauphin, éléphant, fox terrier, gorille, hyène, impala, jaguar, kangourou, licorne, mammouth, nigo, oslo, panda, renard, souris, tigre, urus, vison, wapiti, yak, zèbre. Le wapiti est un cousin du cerf, l'impala un cousin de l'antilope. La licorne un animal mythique et le mammouth préhistorique, mais vous n'avez pas demandé de précision, hein, Bob? Pour pouvoir construire un test de QI, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des petits exercices et puis après, on les teste sur des populations. On prend 2000 personnes, on crée un petit échantillon. Mais bon, t'imagines combien de personnes ça représente qui sont au-dessus de 130. Donc, autant te dire que dans cet échantillon-là, en fait, on a vu personne en vrai qui avait 150 ou 70. Ouais. Ils sont même pas dans notre étalonnage. Donc non, c'est pas très sérieux. Alors ça va pas plaire ça à pas mal de gens, parce que les personnes qui pensent avoir 150 de QI, qu'on leur dit que finalement c'est faux, généralement le prennent pas très bien. Ah oui. Ouais. Et bim 180. Qu'est-ce qu'il y a? Dans la fureur et dans le bruit, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Alors, est-ce qu'on fait cette question là sur non, on la fait pas, on la passe? Question censurée. Et là, vous vous dites, quelle était cette question à laquelle ils ne veulent pas répondre? Hein? Vous aimeriez savoir, hein? Question qu'elle ne sait pas la réponse. En fait, et si elle sait la réponse, on sait la réponse, mais Pas assez documenté. pas assez documenté. Oui, parce que là, c'est du lourd quand même, hein. C'est du truc documenté, quoi. C'est vraiment, c'est un gros bonnet. J'ai la haine comme Tarzan accroché filienne. J'ai la haine comme elle l'appelle Karen. J'ai la haine comme la montre Citizen. Les Citizen, les Zoom, les ailes. T'as pas la haine. C'est quoi le quotient émotionnel? Alors, ça serait comme le quotient intellectuel, mais sur le versant émotionnel. Donc, l'évaluation de la capacité d'adaptation. Capacité d'adaptation. Quoi? C'est Oui. pas définition d'intelligence? Oh. On est un peu embêté là. En fait, on est un peu embêté parce qu'on n'a rien pour évaluer le quotient émotionnel. Dans l'évaluation, ça n'existe pas. Et pourtant, ça serait important en tout cas, d'en tenir compte quand on parle d'intelligence, parce que le quotient émotionnel, donc la capacité à établir des relations, à comprendre les sous-entendus, à ne pas interpréter les situations de manière erronée, bah ça rentre dans la définition même de l'intelligence. Je te fais rigoler, hein. Je suis là pour te faire taper le cul par terre, mais qu'est-ce que tu veux dire marrant, comment je suis marrant? Mais non, c'est ta façon de raconter une histoire, je sais pas, tu sais. Ah non, j'en sais rien, c'est toi qui l'as dit. Qu'est-ce que j'en sais, moi? T'as dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel? Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant? Dis-le-moi! Dis-moi ce qui est marrant! Donc ça veut en tout cas dire que quand on veut évaluer son intelligence, c'est vraiment pas un QI qui sera suffisant. Il faudra toujours évaluer la sphère émotionnelle et relationnelle. Et si c'est pas avec un test de QE, puisqu'il y en a pas, bah au moins ça sera avec des tests de personnalité, des entretiens, ou n'importe quoi qui permet en tout cas de pas faire fi de cette dimension aussi de la personne. Le quotient émotionnel, c'est quelles aptitudes ou quelles... Bah, c'est pas très bien défini, justement. On en parle beaucoup parce que c'est important d'évaluer l'émotion, la relation dans la dynamique de l'intelligence. Mais malheureusement, comme on l'a pas évalué, pourquoi est-ce qu'on l'évalue pas? Bah, parce qu'on a du mal à le définir. Ah ouais. Si on avait une bonne définition, on aurait une possibilité d'avoir une bonne évaluation. Il n'y a pas de définition consensuelle du quotient émotionnel? Non, pas vraiment. Mais moi, je savais pas. Ça serait, par exemple, est-ce que tu es capable, en cas de conflit, de pas te mettre en colère immédiatement, mais d'être capable de négocier, tu vois? Ouais, c'est ça, c'est dans la relation. Ça y est, je suis encore énervé. J'ai des envies de rac, bam. Non, calmez-vous. Comme dans les films d'Amérique où les mecs et les flics, ils traquent les blacks pour des frics en vrac. Écoutez. Ils attrapent, m'attrapent, et patatrac, rat, mat. Non. Ce genre de trucs qui frappent ou trip. Il faut Quand pas ça dire fait ça. what? Yes, right. Talking to me? Oui, d'accord. Donc c'est vraiment Ouais. ce que tu disais au départ, l'adaptation. Là, pour le coup, c'est encore plus vrai, Oui. finalement, pour le quotient émotionnel, Oui. puisque ça concerne le rapport aux autres et genre, du coup, quoi, la capacité. Si on essayait de faire une définition un peu comme ça, un peu à l'arrache, ce Bah- serait la capacité de s'adapter à quoi? Alors, en tout cas, d'avoir une gestion de tes émotions qui te permettent, là encore, d'avoir un comportement adapté en société. Mais finalement, si jamais tu as une bonne stabilité de tes émotions, mais que tu comprends pas ce qu'on te dit, que tu te concentres pas, ou que tu te repars dans l'espace, finalement, tu seras pas non plus très intelligent. C'est vraiment important d'avoir les deux dimensions, de raisonner, de comprendre, de s'exprimer, d'être concentré, puis aussi de pouvoir gérer ses émotions, comprendre les interactions, les relations avec les gens, et puis du coup de déployer des relations avec les gens équilibrées, qui mettent pas la personne en embarras en permanence, ou qui fait qu'elle sera pas rejetée par le groupe. Il a réponse à tout. Une question qui me taraude, y a-t-il un profil émotionnel, justement, ou un profil de personnalité pour les gens surdoués? Je précise pourquoi je pose cette question, parce que
On voit souvent, dans la pratique, des personnes qui ont lu certains ouvrages, notamment Trop intelligent pour être heureux de... comment elle s'appelle déjà? Jeanne Thieu-Fachin. Ah oui, tu connais. Ok. Qui ont lu certains ouvrages sur les surdoués et qui, tout d'un coup, ont une espèce de eureka en disant « Mais oui, en fait... » Quel bel horoscope! Ah ouais, carrément. Ou en tout cas, qui se disent « J'ai enfin la réponse à pourquoi je me sentais différent des autres, ou inadapté, ou écorché vif, ou des trucs comme ça. Bon bref, c'est certainement que je dois être surdoué. » Et ces personnes-là, du coup, quand elles font des tests d'intelligence, bah parfois sont déçues puisque ça arrive très fréquemment qu'elles se rendent compte qu'elles ne sont pas surdouées. Voilà, c'est normal, on a tous envie de penser qu'on est un peu spéciaux. Voilà, moi aussi j'ai fait un test d'intelligence, j'ai appris que j'étais pas surdoué, j'étais déçu comme tout le monde. Moi j'ai appris les réponses. T'as appris les réponses. Donc je suis surdouée, c'est Ah bon. oui, forcément. Ah, C'est clair. Elle est forcément surdouée, elle connaît les réponses. Donc en fait, tu penses qu'à genre 129 de QI, on est comme si, puis à 131, on a un profil de personnalité. Ah non, bon, déjà, tu vois que dans la question, il y a moi, je pense voilà, rien, tu déjà, penses à rien. parce que je suis pas du genre à penser. Voilà. Donc, désolé, c'est pas la bonne personne. Déjà, là, il y a un truc qui me dérange un petit peu dans cette question-là. En plus, tu te souviens? Crie ta haine, vas-y. Non, mais en plus, du travail qu'on a C'est l'occasion, là, de dire les choses, de parler vrai. Selon les théories, c'est pas forcément les mêmes tests, c'est pas la même chose qu'on évalue. Donc en fait, avoir 132 QI, c'est pas les mêmes gens selon les tests. Le QI, c'est un truc qui est très, c'est pas une donnée objective, vraie, reproductible. Donc c'est hyper subjectif. En fait, c'est hyper subjectif. C'est compliqué d'imaginer qu'on a un profil de personnalité parce qu'on a un QI défini par un test qu'on a choisi parmi d'autres qui dit qu'on est à plus de 130. Je vois que ton verre à verveine est vide. C'est vrai, je le plains. C'était ma prochaine question. Alors, pendant que je vais te servir une petite verveine, parce qu'il faut le temps de la faire chauffer, tout ça, est-ce que tu pourrais quand même répondre à la question? Oui, répondre à la question à laquelle on n'a toujours pas répondu, qui est, mais finalement, est-ce qu'il y a quand même un profil de personnalité type? Pour donner un exemple, j'avais cru comprendre que les surdoués, ils avaient souvent l'impression d'être écorchés vifs, un sentiment d'être décalé par rapport aux autres, d'être toujours incompris. Je crois qu'on a tous ça. Mais en fait, c'est ça. C'est que après, imagine, tu regarde, t'as un problème d'élocution comme moi. Bah, c'est super incompris, tout le monde se moque de toi en permanence. Moi, je n'ai pas de problème d'élocution. Voilà. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Vas-y. Nos forces et nos difficultés créent toujours un décalage, enfin, peuvent créer un décalage, et qui va avoir une implication sur l'anxiété, la dépression, etc., etc. Donc oui, c'est vrai, il y a des personnes, probablement, qui, dû à leur décalage intellectuel, bah, vont se sentir un peu le monstre, hein, c'est-à-dire le seul de leur espèce. Z comme zèbre. Un animal au surnom affectueux. De cheval en pyjama, et cette espèce-ci lutte de toutes ses forces pour survivre. Tu vois, le seul parmi un groupe. Donc oui, ça peut, sur des individus, avoir des implications de dépression, d'anxiété, de manière de voir le monde qui leur donne l'impression qu'ils sont pas trop comme les gens qui les entourent. Mais par contre, faut pas généraliser. Je pense que c'est un peu ça le problème, et que on est quand même... Faut jamais généraliser. Non, mais c'est ça, et c'est quand même ce pour quoi on se bat, c'est qu'on doit avoir une réponse adaptée pour chacun des individus, et que ça m'embête de faire des profils de personnalité typiques, parce que juste on a 132 QI, qui en plus est un chiffre qui dépend d'un test, voilà, qu'on a choisi parmi d'autres. Là, je vois de la frustration. Je vois quand même que si, parce que j'avais cru comprendre moi quand même qu'il y avait souvent les mecs qui sont surdoués et tout, qui sont des têtes d'ampoule, mais qui du coup, par exemple, vont pas s'intéresser trop à l'école parce que ça les motive pas, qui vont être un petit peu dans leur monde, et du coup, peut-être justement, qui vont pas avoir le quotient émotionnel, c'est-à-dire la capacité à s'adapter aux autres et aux attentes sociales, sociétales, etc. Parce que tellement intelligent que parfois ça peut être difficile de passer de l'étape A puis à l'étape B à l'étape C, et qu'on va directement à l'étape Z, et du coup les gens ne nous suivent pas. Est-ce qu'il n'y a pas ça chez les surdoués? Mais ça doit exister chez des surdoués, évidemment, ça existe chez des surdoués. On peut pas généraliser du tout ça. Ah non, parce que déjà ceux qui viennent nous voir en consultation, c'est ceux qui ont un problème, et puis tous ceux qui vont très très bien, on les voit jamais ceux-là. Donc évitons de généraliser. Oui, ça existe, oui, ça peut créer des frustrations, mais c'est en aucun cas, à mon sens, une réalité, ce n'est une constante. Une constante. Ouais. On a une réponse pour ces personnes-là. On a un suivi à leur proposer. Oui. On peut les aider. Mais simplement, rappelons-nous quand même que le haut potentiel, c'est quand même celui qui est du bon côté de la courbe. Hein. Faut mieux être haut potentiel que déficient. Ça peut dire qu'il n'y a pas de souffrance pour certaines personnes, mais cultivons les potentiels. Ah, poum, ça c'est un slogan de pub Danone. C'est une réalité, mais elle n'est pas systématique. Ok, voilà. Fréquente quand même? Aucune idée, puisqu'il y a plein de gens qu'on voit jamais en consultation. Tu te rends compte que là, tu es en train de faire de l'anti-pub pour l'ouvrage Trop intelligent pour être heureux d'Anne Fachio machin. Non, non, parce que ça rend vraiment service à des familles. Ça rend vraiment service à des gens. Est-ce que quand même tu peux donner des critères qui sont fréquemment associés à de la surdouance? Moi, au vu de ce que j'ai lu, au vu des recherches que j'ai pu lire, non. Ah ouais. Mais pourtant, t'en as lu quand même quelques-uns. Quelques-uns. Quelques-uns.
Quelques-uns, ça veut dire beaucoup parce que c'est un gros bonnet. Les gros bonnets, ils lisent plein de trucs chiants. Moi aussi, j'ai lu des trucs chiants dans d'autres domaines et je peux vous dire qu'il faut s'écoltiner les trucs. Après, on parle des pédophiles. Alors, c'est justement le prochain Psychorama de comptoir. Merci pour cette publicité. Le prochain Psychorama de comptoir est sur la pédophilie. Restez en ligne. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut des blondes aussi. Est-ce que on peut considérer que la créativité, les artistes par exemple, ou la dextérité, les virtuoses, l'intelligence de la main, comme disait de la Raffarin, nature aussi. notre chef de gouvernement. Quoi Pardon, je t'ai coupé. Non, je t'en prie, je te supplie, vas-y, coupe-moi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et de la nature aussi, il y a aussi l'intelligence La nature. naturaliste. C'est C'est quoi le fait d'être hypersensible à l'environnement naturel, connaître les plantes, ce genre de choses, c'est quand même, tu vois. L'osmose avec la nature, pour certains auteurs, c'est aussi un des types d'intelligence. Wow. Ouais, bah, tu vois. Ok. Bon alors Mais justement, la musicale, enfin, il y en a qui le définissent, oui. l'imagination, le fait d'être Ouais. capable de faire des super dessins, d'inventer des histoires. Là, c'est l'histoire d'un mec. Un mec, un mec normal, je veux dire, un blanc. Tout ça, moi j'aurais l'impression que c'est de l'intelligence, mais c'est pas évalué par les tests. C'est ça. En fait, t'es en train de me dire, est-ce que quelque chose qui est hors norme peut être normé en même temps? Tu vois, il y a une petite contraction à la question. C'est clair que ça fait partie de l'intelligence, mais c'est comment est-ce qu'on va réussir à évaluer ça, la créativité? Ah, c'est ça. Mais sur le modèle qu'on utilise aujourd'hui pour faire En des France tests, en France, par exemple, et c'est quand même un test qu'on utilise dans genre plein de Quel pays, test hein, le WISC. Le whisk, ça veut dire quoi? Ça veut dire Wechsler. Pardon. Attends, on va remettre le 1, parce que on va se mettre au milieu. Non, je t'en supplie, On c'est s'est parfait. trop rapproché. Donc le WISC, Qu'est-ce qui nous arrive? c'est la verveine. Donc le whisk, Le whisk, donc qui est voilà. l'échelle la plus utilisée en France et en Europe ou juste Et en en France? Europe aussi. Ok, d'accord. Alors, Ouh, ah donc c'est Voilà. pour les enfants ça. c'est pour les, ouais, enfants Alors jusqu'au- la même pour les adultes, c'est quoi? Weiss. Vas-y, refais. Wechsler, c'est le nom du mec C'est qui le a nom fait du ces mec, trucs-là. c'est ça. Il est encore en vie? Non, il ou- est mort. Ah, d'accord. Et donc, qu'est-ce que tu disais sur ces échelles? Dans ce modèle-là, il y a déjà un parti pris qui est, on peut pas tout évaluer de cette théorie. Ah Et ouais. on est obligé de faire un choix, sinon ça prendrait 8 heures à faire un test de QI. Et par exemple, plus les années passent, et plus on évalue la capacité à garder en tête plein d'informations en même temps, mais pas longtemps, Ah ouais. pour les utiliser dans son Oh. raisonnement, ce qu'on appelle la mémoire de travail. Bah ouais. Et en fait, on le fait parce que depuis quelques années, Internet est arrivé, et qu'il faut avoir cette compétence parce que tout le monde travaille sur Internet. C'était pas le cas il y a 15 ans. Je n'aime pas du tout cette réponse. Ah. Voilà, parce que moi, je me sens pas concerné par cette surefficience de mémoire de travail. Je veux dire, là, je viens d'oublier ce que je viens de dire, donc c'est un exemple. Bah voilà. Voilà, ce que je te dis, c'est que du coup, il y a déjà un modèle auquel on se réfère, alors qu'il en existe plein d'autres, et que même dans ce modèle-là, c'est déjà une évaluation partielle. Donc, alors, tu imagines bien que tout le reste n'est même pas regardé, alors que c'est super important. Autrement dit, tu me corriges si Le j'ai conneries, QI hein. n'est pas forcément un bon indicateur de l'intelligence générale. Oh, on pourrait presque terminer l'émission là-dessus, en fait, tellement c'est bam. Un score d'intelligence n'a de valeur que dans une société donnée à un instant donné. Oui, et il doit être associé aussi à d'autres explorations pour vraiment pouvoir conclure sur l'intelligence d'une personne. Ça veut dire que ça se trouve, avec la prochaine échelle de Wechsler, je vais me rendre compte que finalement, c'est vrai, j'étais surdoué. Ah non, parce que quand même, hein, les prochaines, elles vont ressembler à celle-ci. Hein. Ah merde. Désolée. Und hier das Rätsel. Die folgende Einstellung dauert 30 Sekunden. Wo ist sie gedreht worden? Alors moi, j'avais une dernière petite question. Une petite question personnelle. Attention, c'est presque de la magie ce que je vais lui demander. Attention, devant vos yeux ébahis, je vais lui poser une question. Je connais pas. Alors attention, parce que c'est un peu compliqué ce que je te demande, j'avoue. C'est Ok. difficile, mais bon, voilà, c'est pour faire plaisir. Voilà. Tu veux mon Ouais. numéro? J'ai déjà ton numéro. Mais tu peux me le redonner pour... peut-être que ça intéressera quelqu'un. Non, mais comme ça, là, à brûle pour point, à ton avis, quel est mon quotient intellectuel? Bonne question, ok. Ouais. Alors, tu vas rigoler, mais je pense que j'ai mon avis. Attends, déjà, est-ce que t'as eu des fuites? Est-ce qu'on t'a dit quel était mon score? Ah non, pas du tout. Pas du tout. T'as vu que quand j'ai bu, je commence à prendre un accent belge ou pas? Mais moi aussi, c'est incroyable. Mais alors, je ne sais pas faire autrement. Hein. C'est fou, ça. Hein. Et alors même, tu sais, il n'y a pas longtemps, dans une vidéo, j'ai voulu mimer l'accent de Freud. Je n'ai pas réussi. Hein. Je n'ai pas su. Je n'ai pas su parce que c'est incroyable. La verveine nous fait parler belge. Hein. La verveine réchauffe. Et la verveine, parce que la Belgique, c'est aussi la bonne humeur, c'est aussi les blagues. C'est aussi la gentillesse, parce que les Belges, ils sont gentils. Et l'intelligence aussi ou pas? Je ne répondrai pas à cette question. Moi non plus. Est-ce qu'il y a dans votre entourage, ici parmi vous, quelqu'un qui vous rend souvent visite ou quelque chose comme ça? Oh, ben j'ai des connaissances et
Je suis bien, surtout avec tout le monde, et on m'appelle mamie, et... Et mamie Tromblon, et c'est que t'es trompé, mamie Tromblon! Quand je suis rentrée, j'ai tout de suite vu sur la table la boîte de Sédocker. Et je ne sais pas si tu sais, mais une boîte de Sédocker, c'est un médicament pour les gens qui souffrent du cœur. Donc ici, j'ai foutu une trouille bleue, ce qui me permet d'éviter de gaspiller une balle, tu vois. Alors, quel est Ton QI. Quel est mon QI? Je pense que ton QI... Ah, je peux donner une marge d'erreur, hein, parce qu'on est d'accord que de toute façon, il y a des marges d'erreur. Je pense que ton QI Je vais pas aimer la réponse, là. Je sens que je vais pas aimer du tout cette réponse. Alors, entre 115 et 125. c'est trop facile de répondre ça. Bah pourquoi? Vous savez pourquoi elle dit ça? Parce que, en gros, quand on est psy, on a un bac plus 5. Ouais. Et donc, elle part du principe que comme j'ai un bac plus 5, je serai dans la tranche haute. Et Bien. donc, que t'as au moins autour 115, de 120. que t'es dans un environnement où t'es quand même, t'as relativement eu des opportunités de fréquenter de la culture, donc je pense que déjà, de facto, t'es au-dessus de 115. Après, comme tu te plantes depuis tout à l'heure, je pense que t'es pas à 130. Voilà. Elle est forte, hein, quand même. Et Elle du est coup, t'es balèze. entre 115 et 120. Ok, attends, à moi de te poser une colle. Celui qui a 115 de QI, Ouais. puisque c'est mauvais, hein, 115. Non, l'air d'être pas content. c'est au-dessus de la moyenne. Alors 115, si tu prends 100 personnes, Hum. il y en a combien qui ont mieux que lui? 10%, 15%. Je suis pas très intelligent, je ne sais pas. 16%. 16%. Ça veut dire que quand même, quand t'as 115, t'es quand même déjà dans les 15% les plus intelligents. C'est pas mal, hein, Sam? Non, mais j'ai pas 115. Ah, merde. J'ai peut-être plus, Ah, j'ai d'accord. peut-être moins, on ne sait pas, on ne sait pas. Bah, c'est tellement subjectif. On ne sait pas. C'est pas mal, elle est balèze quand même. Mais pas si balèze que ça, puisqu'elle a donné des réponses, et moi que je retiens ces réponses-là, c'est que finalement, sans faire de tests, en se basant sur l'éducation, la culture, le niveau d'études, des trucs de base, quoi, finalement, on peut à peu près estimer le quotient intellectuel de quelqu'un. Oui, mais ça veut pas dire qu'il faut pas en faire les tests. Ça veut simplement dire que ce qui est intéressant dans le test, c'est pas le résultat. QI. Ce qui est intéressant, c'est là où sont tes forces, là où sont tes difficultés pour qu'on puisse voir comment on t'aide. Ouais, c'est ça. C'est le profil Mais qui j'ai est pas de intéressant. problème. Pourquoi tu veux m'aider? Je En vis général. très bien avec mon QI en 115. dessous de 130, quoi. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur l'intelligence? Non. Ok, très bien. Alors je crois qu'on a fait le tour de la question, hein, et moi c'est cool, j'ai appris plein de trucs en tout cas, donc j'espère que ça vous a intéressé autant que moi. Je ne pensais pas en apprendre autant, j'avoue. Il nous reste à saluer nos petits fous à la crème, hein. Dans le prochain Psychorama de comptoir, je compte parler de pédophilie avec un autre spécialiste qui traitera de questions spéciales. Et donc à bientôt pour un prochain Psychorama de comptoir, et en attendant, prenez soin de vous. Toi t'as pas vu mes vidéos. Putain. Mais pas trop. Alors... Non mais regarde mes vidéos, elles sont vachement bien, je suis sûr que tu vas kiffer. Déjà tu vas regarder ta vidéo déjà. Et après, regarde un peu parce que tu verras, ça t'apprendra des choses sur des domaines que Sur tu ne les connais pas. pervers. Notamment sur les Allez, pervers. t'as vu